Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Je ne sais pas si vous le savez, c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. Ça se déroule jusqu'au 7 juin. Je voulais qu'on en parle parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et ça touche de plus en plus de Québécois. Il y a énormément de gens là, qui vivent en situation de handicap, qui s'occupent de leurs proches, de leurs enfants. Je pense que c'est important de donner une place à tous ces citoyens et citoyennes. Et je voulais donner la parole à quelqu'un qui s'implique concrètement pour faire une différence. En fait, plusieurs personnes, j'ai deux gens ici qui s'impliquent vraiment de façon, dire active, le mot est faible. Je pense que ils doivent pas dormir beaucoup la nuit, tous ces deux personnes. Je vous présente Jean-Faby, un entrepreneur bien connu, philanthrope tout autant connu. Merci d'être là, Jean-Faby. Ça fait quelques années qu'on s'est croisés. Ouais, la dernière fois, c'était au cabaret Mont-Royal, que vous avez rendu une légende. Vous-même, vous êtes une icône de la philanthropie. Et vous avez... parlez-moi du Camp Papillon, parce que le Camp Papillon, c'est votre action la plus importante, je pense qu'on pourrait dire ça, en matière de aide aux personnes en situation de handicap, des enfants beaucoup. C'est que le Camp Papillon, c'est la renommée de la Fondation. Mm-hmm. Mais les autres activités, comme les répits, la garderie, c'est 24/7, 365. Alors, le camp est souvent utilisé, mais c'est pas constant. Alors, la Fondation, très active, tous les niveaux des personnes qui vivent avec un handicap, dont le fameux Camp Papillon qui existe depuis presque 90 ans, 95 ans. Voilà. Jean Duchesneau est président de la Fondation Papineau. C'est aussi notre garagiste en résidence. Il vient souvent nous parler de pneus et de pièces. La dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, Jean. Merci d'être là. Vous, tous les deux, là, vous êtes des vieux chums aussi, on peut le dire? Des vieux chums de philanthropie? Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. On s'est connus quand M. Faby a démarré le cabaret et deux personnes, disons, assez impliquées, dynamiques, puis qui veulent faire avancer les choses, fait qu'on s'est toujours bien entendu. Parlez-moi du Camp Papillon, Jean Duchesneau. Oui. Ben, le Camp Papillon, comme M. Faby disait, existe depuis bientôt 90 ans. La Fondation Papillon va fêter son 100e anniversaire en 2030. Alors, c'est une organisation but non lucratif qui est dédiée pour venir en aide aux familles de tous les types de handicaps, que ce soit physique ou intellectuel. Alors, pourquoi vous vous êtes intéressé à ça, Jean-Faby, puis ensuite Jean Duchesneau? Pourquoi vous impliquez avec les personnes en situation de handicap? C'est que, d'abord, on a toujours été impliqués dans le milieu qualitatif, organiser des événements. J'ai organisé des événements à Caisse à Bromont. Et un bon matin, l'ancien président, Alain Picard, m'a dit, viens visiter la Fondation. OK, je vais aller visiter la Fondation. On a fait le tour et je suis sorti de là. Et de là à mon bureau, je pense que j'ai passé une boîte de Kleenex. J'en revenais pas. Qu'est-ce que vous avez vu? Qui vous a touché? Des jeunes avec des handicaps. Et pour résumer, il y a pas longtemps, on avait fait une activité, puis un des jeunes handicapés, à la fin de la soirée, il voulait nous remercier, puis il y avait d'autres jeunes qui étaient nous handicapés. Alors, il dit, vous savez, c'est pas de notre faute. On est venu au monde de même. Alors, quand on visite le centre, ça nous amène à la réalité. Tu sais, moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, même des arrière-petits-enfants. Tu sais, tout le monde est en forme, ils jouent, tout le monde a du plaisir. Là, tu vas là, puis heureusement qu'il y a la Fondation Papillon. On voit des sourires. On voit des jeunes qui auraient finalement pas grande raison de sourire, mais les employés, les gens, les conseillers de la Fondation réussissent à les faire rire. Puis le Camp Papillon, Jean Duchesneau, c'est aussi un endroit, je pense qu'il y a des dizaines de milliers, pour pas dire des centaines de milliers de jeunes qui sont passés par le Camp Papillon. C'est vraiment un camp de vacances où ils font plein d'activités. Il faut savoir que le Camp Papillon, on parle de 75 bâtiments. C'est un village. Tout est adapté pour eux. Et le mot d'ordre est tout est possible. Alors, que ce soit tous les types, l'hiver, on leur fait faire du ski à Saint-Côme, on leur fait faire du ski nautique l'été au bord du lac où nous sommes. Alors,
on veut que ces jeunes-là, moi je dis tout le temps, ma plus grande fierté, c'est quand un jeune qui vit en situation de handicap retourne chez lui puis qui dit à son frère, j'ai fait du ski nautique, j'ai fait ça, puis son frère il dit, mon Dieu que t'es chanceux. Ça là, on a fait notre job à ce moment-là, c'est comme ça. Exactement. Est-ce que, je disais tout à l'heure d'entrée de jeu, c'est la semaine québécoise des personnes handicapées, ça touche énormément de Québécois, de familles, de ménages. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez, Jean-Faby? Non, pas vraiment. D'ailleurs, c'est un sujet un peu gênant, tabou, pour les gens. Beaucoup de gens. Moi, au début, j'arrivais à côté d'une personne en handicap dans un fauteuil roulant, puis là, je dis, vous saviez pas trop comment agir? Non, mais qu'est-ce que je vais faire? Faut pas que je fasse mal, tu sais. Ouais. Et quand on a fait le lancement du livre la semaine dernière, on a eu... Parlez de votre biographie, là. Osez! J'allais y venir, vous inquiétez pas. mais ce que je voulais vous dire, c'est on a des donateurs qui sont venus. Et Jean leur a fait une visite du site et les gens ont été touchés. Là, c'était du vrai. Mais vous dites, il y a encore un tabou autour de. Ben, c'est-à-dire que les gens ils ont une petite gêne. C'est pas tout le monde qui est capable. Moi, j'ai un bon ami qui s'appelle Martin Deschamps, puis j'ai fait des séries documentaires avec lui, puis j'ai tellement de gens que je connais qui sont en situation de handicap que je suis surprise que vous me disiez ça. J'avais l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins ça, mais je dois quand même. Ça m'a frappé cette année. Je me dis, voyons, pourquoi on n'en parle pas plus que ça? Jean Duchesneau. Oui. Mais moi, il y a une chose que je veux mentionner, puis je sais que M. Faby ne le dira pas. Mais à la Fondation Papillon, il y a 10 ans, M. Faby a pris l'initiative de faire construire un centre de recherche et de stimulation. Donc, dans nos locaux à Montréal, quand on a des jeunes qui leur médecin va découvrir qu'ils ont un type de handicap, ben on a un centre de stimulation parce qu'on sait que le réseau de la santé, des fois, ça peut être long avant qu'on puisse avoir un rendez-vous avec les spécialistes. J'appelle ça notre petite usine à faire des miracles. On a des spécialistes, des ergothérapeutes qui sont là pour être capables de faire garder des acquis à ces jeunes-là ou de leur donner tout ce qu'on peut leur donner pour qu'ils puissent se développer. Alors, ça en est des exemples. On peut faire du bénévolat. Il y a beaucoup de façons d'aider dans la vie. Mais ça, je peux vous dire que c'est assez particulier. On a des gens du domaine de la santé qui sont venus chez nous en nous disant qu'on avait la chance d'avoir un équipement à la fine pointe. Et vous faites la différence, vous faites une différence énorme. Là, quand je parle de statistiques, là, c'est 21% de la population québécoise qui est en situation d'handicap, au moins une incapacité. Des fois, elle n'est pas toujours visible non plus. C'est pas forcément des gens en chaise roulante. Là. C'est plus d'un demi-million de personnes de 15 ans et plus. Fait que ça inclut même pas les enfants qui vont... il y a des petits là, qui vont au camp papillon. Là. Et il faut quand même le dire aussi, on aurait pu parler d'emploi parce qu'il y a le tiers des personnes qui sont en situation de handicap qui sont pourtant aptes au travail. Fait que vous avez peut-être raison, Jean-Faby, de dire qu'il y a encore du tabou parce qu'elles sont sans emploi souvent. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, comment ça se fait qu'on va pas aller dans cette talle-là de gens qui, oui, ont une certaine incapacité à différents niveaux, mais qui sont tout à fait aptes au travail. Je tenais à le dire, je trouve que c'est important. Olivier, on a des gens là, qui veulent rendre hommage au camp papillon. En effet, Nicole de Verdun, 187 Cube Radio, remercie en fait la Fondation Papillon. Elle a eu droit au camp de Saint-Alphonse de Rodriguez, en fait, là, dans les années 60, lorsqu'elle allait à l'école Victor Doré. Donc, elle remercie énormément. Et là, on a Dave aussi qui mentionne, il y a un camp papillon aussi à Otterburn Park. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a seulement un, en fait? Est-ce qu'il y en a plus qu'un dans la région? Les deux camps appartiennent à la Fondation Papillon. Et le camp Papillon dans la région de la Naudière et en Montérégie à Otterburn Park, c'est le camp de Grand Pré du nom d'un grand donateur de la Fondation. Et ce camp-là est dédié à une clientèle autiste. Ah, bon. Et puis là, on parle d'engagement caritatif, de philanthropie. Vous parlez de généreux donateurs, Jean Duchesneau. Votre biographie, justement, Osez, Jean-Faby, c'est une histoire de générosité. C'est toutes vos rencontres. Il y a une préface de Laurent Baudouin de Bombardier qu'on connaît bien. Puis vous dites péripéties inédites de votre histoire familiale. Mon Dieu, quelle vie vous avez eue. Et elle continue. Puis je pense que vous auriez aimé être un chanteur dans la vie, ça on le sait. Tous ceux qui sont déjà allés au cabaret du Mont-Royal le savent. Il y a toujours le moment où Jean-Faby pousse la chansonnette, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est aussi, tous les deux, hein, vous êtes des gens qui arrivaient à convaincre qu'il faut donner pour le bien des autres. C'est devenu quand même plus difficile, ça, aujourd'hui, non? Pas vraiment. Non, vous ne trouvez pas? Pas vraiment. C'est que moi qui suis quêteuse à mes heures pour des causes, je trouve ça difficile.
Les gens que j'ai sollicités à travers les années, d'abord, Ouais. il y a eu une complicité avec Jean dès le départ. Ouais. OK. Dès le départ, je dis, écoute, voici ce que moi je voudrais faire pour vous aider. Il dit, c'est parfait, on est d'accord. Alors, faut, quand on est bénévole, faut en grande partie faire ce qu'on aime, parce que si on n'aime pas ça, on ne fera pas longtemps. Exact. Alors, moi, ça fait 15 ans que je suis avec la Fondation, parce que j'aime aider la Fondation, Ouais. mais aussi parce que j'ai eu du fun à aider la Fondation. Ouais, puis ça, c'est important de le dire, là. Je l'ai pas dit depuis le début, mais le mot bénévole est tellement important. Vous faites ça depuis des années, là. Puis c'est votre vie, c'est des heures, j'ai l'impression que ça fait partie de vous, de votre ADN. Je crois que d'abord, le bénévolat, il y a la philanthropie financière, Ouais. puis il y a la philanthropie de bénévoles. Et la philanthropie bénévole, c'est un facteur égalisateur, que ce soit ton temps, le temps de Jean, le temps de Laurent Baudouin, peu importe, on a tous 24 heures d'une journée. Ouais. Quand je donne 1 heure, je donne 1 heure de ma vie. Alors, Ouais. peu importe où, qui, quand, comment, c'est un don généreux. Alors, on a, à travers les années, sollicité les gens. Puis, mon épouse, de tout le temps, t'es pas tanné de solliciter tes Ouais. chums puis le monde que tu connais? Non. Qui des fois disent, voyons, encore, toi. Ben oui, c'est cette époque-là de l'année. Mais ils disent avec plaisir, OK? Ouais, ouais. Alors, les gens sont généreux. Il s'agit de canaliser Ouais. leur générosité. Alors, c'est la Fondation Papillon. Finalement, c'est dans le cœur de tout le monde. C'est Ouais. des enfants, bon, Ben etc. ouais. Il y a d'autres fondations, d'autres OBNL qui sont plus loin de la personne. Ils vont dire, ben non, moi, j'ai choisi de donner à telle place. Ouais. Mais ils donnent Puis c'est quand correct. même. Ben C'est oui. ça, l'important, est-ce que tout le monde devrait avoir une cause? Ben non, Embrasser t'sais. une cause puis dire, regarde, je veux donner, j'ai pas d'argent, mais j'ai du temps. Moi, donner un petit peu de temps. C'est ça. D'autres, ben, j'ai pas de rentant, mais j'ai de l'argent. Fait oui. que je vais donner. Exact. Il faudrait que tout le monde embarque là-dedans. Et il faut les motiver. Ouais. Moi, d'ailleurs, j'ai dit à des amis qui ont pris leur retraite, va-t'en pas à la maison puis regarde la télévision, Non. là. OK? T'as été trop important pour toi-même dans la vie. Fais quelque chose. D'ailleurs, dans le livre, je finis en disant aux jeunes, parce que j'essayais de parler aux jeunes, puis je dis aux jeunes, vous savez, la vie est à la fois courte et longue. OK? Vous dites, et je vous cite, il ne reste que le souvenir des plaisirs vécus en groupe pour une cause méritoire et la grande satisfaction du devoir accompli. Et là, c'est votre fille Brigitte qui a pris la relève à la Fondation Papillon. Elle est devenue membre du conseil d'administration. Toute la famille se met là-dedans, finalement, là. Oui, Ouais. puis on apprend à la maison. Voilà. Il faut Montrer l'exemple. Exactement. Il Voilà. faut inspirer nos jeunes. Il faut oser. Oser. Très excellent titre. Merci. Jean-Faby, merci beaucoup d'être venu nous voir. Jean Duchesneau, toujours Merci. un bonheur de vous voir. beaucoup. Merci bien. Merci. On s'arrête ici. Tout de suite après la pause, on va parler de cette tendance du BookTok. On vous dit tout là-dessus tout de suite après.